Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de cette édition spéciale Campus France. Dans la première partie, nous avons abordé le remplissage des informations personnelles. Dans cette deuxième partie, je vous propose de me suivre dans le remplissage du panier de formation. Allez, sans plus tarder, on va commencer. La deuxième étape étant le remplissage du panier. On clique dessus, on lit. Vous allez pouvoir candidater en ajoutant dans votre panier les formations qui vous intéressent. Si vous ne savez pas quelle formation suivre, consultez le catalogue des formations sur le site Campus France. On a bien dit le catalogue des formations sur le site Campus France. C'est dans ce catalogue que vous pourrez trouver des universités et des formations disponibles dans les universités connectées à l'application Campus France. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. On va regarder un tout petit peu. Nous allons trouver des formations de niveau licence avec le catalogue et nous trouverons aussi des formations au niveau master. Nous allons regarder un tout petit peu ce que propose le catalogue du niveau master. Nous avons 3 éléments. Rechercher par mots-clés, domaine ou région. Par domaine, nous allons sélectionner langue et lettres. Voilà. Quel sous-domaine ? Nous allons dire lettres. Vous trouverez donc un nombre conséquent de formations et d'universités qui proposent cette formation. Voilà. Revenons sur la plateforme Campus France. Nous allons ajouter une formation. Regardez un tout petit peu en bas. Voilà, on va noter la formation Master Lettres. Et on va chercher. Voilà. Et voilà, des propositions de formation. Nous allons partir dans Master indifférencié. Donc c'est un master qui va combiner un petit peu de recherche et pro. Voilà, on descend un tout petit peu. Je vous conseille de vraiment faire attention à ces différentes mentions en vert. Année 1 et 2 et année 1. Parce que vous verrez que parfois, la fac, l'université ne vous proposera que soit le Master 1, soit le Master 2, pas plus. Donc il faut vraiment faire attention. Essayez de regarder et de choisir en conséquence. Voilà. On va partir sur cette formation. Voilà, on regarde un tout petit peu. Là, en traduction, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on va partir sur interprétation. Vous voyez, là, il y a cette petite mention procédure parallèle exigée. C'est-à-dire qu'il y a une autre procédure à faire. Il faudra faire aussi attention parce qu'il y a des éléments du dossier parfois qui vous manquent et c'est ça qui engendre des refus. Nous allons donc commencer le remplissage. On va sélectionner. Voilà. On va lire la fiche de la formation. Ça, c'est très important. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur cette fiche. L'adresse de la fac, le nombre d'années de la formation, la langue de la formation, parfois le tarif de la formation. Vous saurez si l'université est connectée à Campus France. Vous aurez aussi les informations du responsable de la formation ainsi que les numéros. Ça, c'est très important pour que si par hasard vous avez à contacter la fac pour avoir de plus amples informations par rapport à votre dossier, vous ayez déjà ces informations. Je vous conseille alors de copier et de coller ces informations dans un document que vous garderez précieusement, dans un document Word que vous enregistrerez, là, choix 1. Et voilà, j'enregistre. Voilà, on repart. Voilà, je ferme et je vais cliquer sur ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Je vais ajouter et on va cliquer dessus. Voilà. Ben ça c'est fait. On a ces petites encarts formation ajoutée qui nous signalent que nous avons bel et bien ajouté une formation à notre panier. On va continuer ainsi. On va en rajouter d'autres. Vous avez jusqu'à 7 choix de formation. Vous pouvez décider de choisir différentes formations dans une seule université, différentes formations dans différentes universités ou la même formation dans différentes universités. C'est votre choix. Mais il vous faudra faire 7 choix maximum si vous le souhaitez. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez juste choisir 2, 3, 4, mais vous en avez
7 maximum à faire. Voilà, on regarde. Voilà, on regarde les informations. Je copie aussi. Voilà. Et je vais enregistrer là. Voilà. Choix 2. Je copie, je colle. Là, grosse image. On va retourner dans le panier de formation. On va fermer. Là, j'en ai déjà 2. Je vais en rajouter 4 autres. Voilà. C'est ajouté dans le panier de formation. Formation ajoutée, c'est noté. On monte, on va chercher une autre formation. Il est à préciser que mon année d'entrée, c'est Master 1. Vous pouvez choisir votre année d'entrée en Master 2. Mais c'est à vous de choisir. Voilà, on va choisir une formation. Moi, je choisis mes formations complètement au hasard. C'est pour le besoin de la vidéo. C'est pour le besoin de la vidéo. Vos formations doivent être choisies en fonction de votre projet d'études et professionnel. Donc, ça doit être réfléchi. Et il doit y avoir une logique entre votre formation précédente et celle que vous souhaitez faire en France. Et il doit y avoir une corrélation entre les différentes formations que vous allez choisir d'ajouter dans votre panier pour que ce soit logique aux yeux du recruteur. Voilà. Faut pas qu'ils se disent que vous êtes là par hasard. On regarde. Voilà, je lis, je prends le temps de lire toutes les informations qui sont inscrites dessus. Là, par exemple, le niveau de français doit être C1, l'aide de motivation exigée, ainsi qu'un projet. Donc là, dès que j'ai fini de lire, je copie, je colle. On va dire que c'est fait. Voilà, je ferme et j'ajoute la formation. Voilà, formation ajoutée. Voilà. Comme c'est mentionné. On va choisir une autre formation. On clique sur le plus. Tant qu'il y a le plus, ça veut dire qu'il y a des formations qui sont contenues dans le segment. Dès qu'on arrive au moins, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. On remarque qu'on est face à une université qui est non connectée. Université de Polynésie française. Donc, elle n'est pas connectée à Campus France. C'est-à-dire que Campus France va traiter votre dossier, mais il ne fera pas parvenir votre dossier à la fin. Donc ça ne sert à rien, il vaut mieux candidater hors Campus France. On choisit une autre formation, on l'ajoute. Voilà. Voilà, enseignement et éducation. On va partir sur français langue étrangère. Voilà, master indifférencié. C'est bon, on sélectionne et ensuite on ajoute. Et dès lors, notre formation elle est ajoutée au panier. Sauf erreur de ma part, j'ai déjà choisi 5 ou 6 universités. Je vais regarder ce qu'il y a dans mon panier. Je clique sur retour. Et là, je vois que j'ai ajouté 6 formations. Voilà, j'ai ajouté 6 formations. Mais ce segment est incomplet. Il faut que j'ajoute les motivations dans les lettres de motivation. Ou que je les rédige. Voilà, que je rédige les motivations. Et parmi mes formations, il y a une université qui n'est pas connectée. On n'a pas le choix que de supprimer la formation parce que la candidature ne va pas parvenir à l'université. Voilà, c'est supprimé maintenant. Il m'en reste 5. Comme je l'ai dit, vous pouvez en ajouter 7 maximum, mais c'est mon choix de n'en garder que 5. Voilà, je vais lire les règles de constitution. Il faut essayer de lire tout ce qui vous est donné comme indication, tout ce qui vous est présenté comme indication, c'est important. Voilà, vous lisez. Vous avez vu, on nous a bien dit qu'on n'a que 7 possibilités. Là, on va rédiger les motivations. Voilà, on lit encore le règlement. Quand est-ce qu'un panier complet est incomplet? Voilà, les établissements non connectés. Important de lire toutes ces informations-là pour ne rien manquer. Voilà, désormais on va rédiger les motivations. Voici mes 5
université choisie. Voilà. Pour rédiger, il faut cocher sur la formation et ensuite cliquer sur nouvelle motivation. Et là, vous pourrez ajouter une motivation. Bien sûr, faites attention de bien nommer vos différents documents, vos différentes demandes pour que ce soit clair pour le recruteur. Ça facilite la tâche et c'est agréable. Dans les motivations, vous devez dire pourquoi vous avez choisi cette formation, pourquoi l'établissement, quel est votre projet professionnel et votre projet d'études. Vous n'avez que 2500 caractères. On écrit, on va enregistrer. Voilà, ce n'est pas enregistré parce que je n'ai pas inscrit l'intitulé de mon projet. On va dire projet master lettres. Voilà, on part sur ça et on enregistre. Et là, c'est bel et bien enregistré. Et quand c'est enregistré, votre formation, elle va descendre. Elle ne va plus rester en haut, mais elle va aller en bas. Ça veut dire qu'il ne m'en reste plus que 4. On fait la même chose pour les 4 autres. On va partir sur en projet master traduction. Et là, moi je triche un peu, vu que ce ne sont pas de vraies motivations, je copie, je colle. 2500 caractères. Ceux qui ne savent pas ce que veut dire 2500 caractères, essayez d'écrire sur une page Word qui va comptabiliser les caractères pour vous. Vous n'aurez plus qu'à copier-coller. Voilà. On s'assure que tout est rempli. Voilà. On clique là-dessus si on veut modifier quelque chose. Voilà, on enregistre. On peut consulter également ou changer la motivation. C'est-à-dire qu'on va soit supprimer. On décide de la laisser. Voilà, les 5 formations ont désormais toutes leurs lettres de motivation. On va retourner et on voit désormais que c'est complet. L'onglet complet est affiché. Ça veut dire que notre section panier de formation est bel et bien remplie. On s'assure que tout est bon, qu'on n'a rien raté. On retourne. Voilà, on clique sur je saisis et on voit que mes informations personnelles et mon panier sont correctement remplis. Il ne nous restera plus qu'à soumettre notre dossier et d'attendre les candidatures. Voilà, on s'assure que tout est exact avant de valider et on cliquera si c'est bon sur je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Voilà. Pensez à payer les frais. Voilà. Sans les frais, votre dossier ne sera pas traité. Et voilà. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel où on évoquera la rédaction d'une lettre de motivation impactante. Ce sera tout pour cet épisode et je vous dis à la prochaine.